Moi, Saint-Étienne, là où je les ai beaucoup aimés, c'est bien sûr dans l'état d'esprit. Ils l'avaient fait aussi plusieurs fois, comme l'a dit notre auditeur. C'est pas la première fois qu'ils vont presser haut, qu'ils vont chercher. En fait, ils ont surpris les Lyonnais. Ils les ont agressés. Ils ont été beaucoup plus volontaires sur toutes les courses. Il y avait de l'intensité. Le centre est parfait. La tête est parfaite. Stassin, c'est définitivement un bon joueur. Il fallait lui laisser un peu de temps pour s'adapter à la Ligue 1, mais il met 2 superbes buts. Et c'est vrai que des joueurs moyens, comme aujourd'hui, par exemple, Cardona, on l'a quasiment pas vu. Par contre, on a vu des joueurs qui sont moyens, sans leur manquer de respect, comme Petro, même comme Apia. J'ai trouvé Tardieu excellent aujourd'hui. Il était cramé d'ailleurs à la fin. Mais vraiment, cette équipe, elle a fait plaisir à voir. Je pense que les supporters, au vu des événements, ils se rappelleront de ce match. Certes, ils ont eu les faits de jeu qui les ont un peu, avec ce carton rouge, comme on l'a dit, Bernauer derrière. Ouais, Bernauer pas mal. Match Ouais, énorme. mais tu vois, ce qui est fou, c'est que sur le deuxième, il y a quand même des soirs où c'est ton soir, quoi. Tu vois, c'est pas la semaine de Lyon, par contre, c'était le soir de Saint-Etienne, parce que Bernauer, sur le deuxième but de Stassin, il rate sa passe. Il tente une passe qui casse les lignes plein axe. La passe, elle est un peu ratée, mais elle intervient. Elle arrive quand même dans les pieds de Stassin. Et du coup. Non, mais j'aurais plutôt son rôle défensif. Non, mais bien sûr. Non, mais je veux dire que même lui qui fait un bon match, t'as Larsonneur qui rate une ou deux. Je dis juste que Edouard G me signale que Textor devrait venir s'exprimer. Donc je pense que ça va envoyer du lourd. Là. Ouais, Textor. Là, le cowboy va arriver. Cowboy fâché, non, lui, il a déjà publié un message content. sur les réseaux sociaux. Après, De toute façon, je parle du carton. Les Lyonnais sont comme du des carton dingues. contre Tolisso. Les Lyonnais sont comme des là, dingues. ils peuvent être énervés ce soir, on peut les comprendre. En plus, c'est le derby. Bon. Non, mais eux, en plus, ils ont eu un match arrêté après un incident comme ça avec Payet. Là, le match, il n'est pas arrêté. Donc, forcément, ils vont encore une fois se sentir lésés. Ils ont eu un match rejoué depuis le début à 0-0, avec, je crois, un point de pénalité, me semble-t-il. Lyon. Il y avait eu un point de pénalité. Il n'y a pas un point de pénalité. Ici, il y avait eu un point de pénalité. Suite à une interruption de match. Donc, c'est vrai que c'est pas tout à fait les mêmes conditions. Après, Saint-Etienne peut aussi avoir peut-être un point de pénalité. Non ? Je ne sais pas. La commission de discipline, de toute façon, on va se saisir de ce qui s'est passé. Oui, c'est dur, mais juste aller à un point de Monsieur pénalité, Deneux était au stade ce soir. Président de la commission de Monsieur discipline. Exactement. Qui écoute l'after, on le salue. Non, mais en tout cas, franchement, Saint-Etienne, gros match. Moi, j'aime beaucoup Orneland. Alors, certes, son équipe, elle est en difficulté au classement, mais ce qu'il propose quand même. Et je rajoute juste quelque chose. Vous avez passé cette stat dans l'équipe ce week-end, comme quoi la Ligue 1 est en termes de moyenne de buts marqués au plus haut depuis des années et au même niveau que la Bundesliga. Tout à fait. Je suis désolé, mais je le disais là-haut, moi je suis désolé, mais si tu as 2 entraîneurs français un peu à l'ancienne, là sur le. Je ne parle pas des jeunes entraîneurs français qui sont capables aussi de faire du jeu plus offensif, mais si tu as 2 entraîneurs nés à 90-2000. Tu veux dire Pablo Correa et René Girard ? Voilà, bon, encore. Je t'en mettrais même un actuel que j'ai vu vendredi soir, que j'aime beaucoup, pourtant pour d'autres raisons, Antoine Comboiré. Aujourd'hui, tu vois encore des équipes, elles jouent le maintien, mais elles vont chercher. Hier, il y avait Hutter et Rosenior à Monaco-Strasbourg. C'était pas génial non plus. Ouais, mais les intentions sont quand même de marquer un but de plus de l'adversaire. Rosenior, on sait premier qu'il a tir de des Strasbourg hier, 65e minute. Oui, mais parce que Monaco a été meilleur aussi. Voilà. Après, il y a quand même d'autres intentions quand même. Pour revenir sur Saint-Etienne, et effectivement, Orneland, ça fait partie de la réussite, mais. Il y a des joueurs, c'est intéressant aussi de voir, et moi je suis premier à battre ma coulpe parce que je l'ai critiqué, c'est Stassin. Stassin, je l'ai vu en première partie de saison, je me suis dit, pas Stassin au début. Non, je trouvais pas quelque chose. Non, parce que justement techniquement, je l'ai vu faire des trucs devant le but, des balles piquées ratées, je te jure, j'ai vu tout rater. C'était la confiance. Voilà. C'est pour ça que je veux te dire que mais c'est difficile quand tu vois un mec qui techniquement te paraît limité. Oui, mais tu vois, tu peux te dire désolé. Je me rappelle que Stassin, il a raté son premier duel de la saison, je crois que c'était contre Nantes, où il part tout seul depuis 40 mètres et il rate ce duel. Et je me suis dit à l'époque, s'il marque ce but, peut-être que ça change déjà son moitié de saison. En tout cas, je reconnais que, et c'est intéressant, effectivement, tu as dit le mot, et notamment pour un attaquant, et pour un jeune, la confiance, c'est dingue. Parce que le Stassin, maintenant, tu vois tous les atouts qu'il a, et y compris quand il revient très loin de son but, il a fait un truc à la fin, il a conservé le ballon de manière remarquable, donc il l'a fait beaucoup. Évidemment, il est adroit, on a donné ses stats tout à l'heure. Son deuxième but, il est très très beau, c'est pas une frappe de bourrin, c'est une frappe vraiment placée, intérieure du pied en fait. Non, vraiment, très gros match, en dehors de la polémique sur son expulsion annulée. Il a fait un très très gros match, et il est un des héros. Lucas Perry, je pense qu'il a un peu manqué quand même. Peut-être, mais il n'a pas fait un mauvais match en fait. Si tu regardes il en sauve quelques-unes. Il en sauve, il n'a pas fait un mauvais match. Sur la frappe de Stassin, la deuxième. Ouais, mais moi, sur la frappe de Stassin, c'est catastrophique la relance de Tessman, la défense qui recule, et lui qui frappe tranquille. On va voir la première réaction lyonnaise en direct là. Le coach lyonnais, évidemment, vu que Fonseca dans la tribune. On est en direct du stade, on écoute.
On n'était pas au niveau pendant la première mi-temps pour jouer un derby. Prendre la ligne, il faut qu'on soit honnête avant de partir dans la comédie, on va dire. Je sais pas, j'arrive pas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un jour très important pour nous dans la douleur, dans une semaine qui était excitante mais douloureuse en même temps. On ne peut pas accepter des choses. Je pense que c'est très frustrant de voir dans la télé que l'homme du match, c'est quelqu'un qui, à la 23e, doit être dehors. Point la ligne. C'est ridicule. Comment on peut. Il a fait un gros match, mais il a marqué un bel but, mais point la ligne. À la 23e minute de match, je pense que si je vous demande à tous qui n'est pas d'accord que c'est carton rouge. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit c'est pas rouge? Ah, il y a peut-être un journaliste stéphanois qui veut lui dire c'est pas rouge. Excusez-moi. Non, vous pouvez me répondre s'il vous plaît. Et c'est pas rouge pour vous? Ah bah voilà. Bon, là, si le débat s'engage Mais c'est pas là-bas. la même Je chose le jouer la trouve- je deuxième le trouve mi-temps très 10 bon contre encore. 11